on doit quitter la salle, on a une deadline quand même. Le projet il est énorme, c'est un truc de malade. En gros, en termes de surface, il y a 3 L1 quoi. Le moindre grain de sable, ça peut être une cata. Bah là, on a pris une tempête de sable. La probabilité qu'on se retrouve avec une seule box, elle est plus élevée que ce qu'on avait pensé. En gros, avec les 3 semaines de démarrage qui ont été décalées, on est plutôt sur une ouverture courant novembre. Bon bah, on est début février. On n'a pas trop donné de nouvelles parce que il s'en est passé des trucs quoi. Pas forcément que des bonnes choses, hein, beaucoup de mauvaises choses. Hein. On s'était quitté, devait dire peut-être on ouvrait novembre, décembre 2025. On a un peu 3 mois de retard quoi. Donc ça s'est pas passé comme on voulait. Du coup, pendant les préparatifs, on pensait qu'on allait être prêt sur octobre-novembre. Il y a eu quand même pas mal d'activations. Il y en a quand même plus de 75 athlètes qui faisaient l'Aerox de Porte de Versailles. Donc pendant qu'il y en a qui continuent à préparer L3, il y en a qui représentent les vitesses. On s'était dit, voilà, Porte de Versailles c'est fini, et puis derrière on va ouvrir L3, et c'est nickel quoi. Bon, toujours pas le cas. Au mois de novembre, on a fait un truc qui me tenait vraiment à cœur sur l'habillage du grand espace, c'est la fixation des barres de traction. Je suis hyper content du rendu que ça a, parce que vraiment, en tout cas, sur la small zone, mais encore plus sur la big zone, ça commence à donner du cachet. Ça ressemble à une box de CrossFit quoi. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment cool. Dans les trucs qui nous ont vraiment redonné, on va dire, de la motivation, ou en tout cas qui donnaient un sens à ce qu'on est en train de faire, on a reçu une méga livraison de l'un de nos partenaires Expression Athlétique. D'ailleurs, petite dédicace Ludo. C'est un fournisseur, c'est un owner de boxe à Limoges et qui donc est fournisseur de matériel, qui nous a fourni tout le solde L3. Dans les détails, on va dire, parce que c'est le truc un petit peu drôle, et heureusement qu'il y a la communauté vitesse, parce que franchement, sans eux, on aurait été un peu dans la merde. Concrètement, on avait un créneau de livraison, en tout cas une date de livraison, un créneau de livraison, et 24 heures ou 48 heures avant, il y a Ludo qui me dit, je te préviens, t'as 2h30 pour tout décharger, parce que sinon derrière tu prends une facturation tous les quarts d'heure. Je sais plus combien c'était la facturation en retard de déchargement, mais c'était un truc de dingue. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une méga contrainte, c'est parce qu'on a beau avoir un ascenseur pour pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap, ou en tout cas en fauteuil roulant, ça rentre pas dans l'ascenseur. Et de toute façon, l'ascenseur, il n'était pas fonctionnel. Comme je le disais, dans le plus chiant, il va y avoir en premier à descendre, parce que j'avais vu une photo de l'arrière du container. C'est les dalles de sol qui font de 1 mètre sur 1 mètre. C'est ça qu'il va falloir descendre en premier, parce que je pense pas qu'on aura les moyens de descendre la palette. Donc il va falloir faire la mano. Et juste derrière, il y a le plus lourd et il y a le preneur. Donc ça, il faudra les gros bras. Moins 6 personnes. Allez, les bras. Ça passe pas du tout sur d'autres. C'est par quelle porte là? Faut vous baissiez derrière, alors c'est carte hein. Ici là, on le voit. Ça route. C'est les gants de vélo. Bonjour. J'ai la dalle. Charlie va faire son aide. On lâche 1, 2, ta calculette. C'est ton idée? Oui. Et time! Bravo! Donc on a fini un quart d'heure avant, il y a eu beaucoup de monde qui est venu nous aider, et heureusement qu'ils étaient là, parce que sinon on était dans une galère pas possible. Sur les autres bonnes nouvelles, et là c'est surtout pour moi, on a recruté notre fameux couteau suisse,
qui est la commerciale, le développement partenariat, enfin qui fait tout. Hein. Parce que là, à l'heure où je te parle, elle était à la déchetterie avec moi il y a 1 heure. Hein. Tout ça, c'est toutes les merdes de Antoine. Toutes les merdes qui étaient dans la salle sur demande. Donc on a recruté Juliette. Salut, je suis Juliette et je débarque dans le staff de l'UTES pour l'ouverture de l'UTES 3. Là, ça fait 3 ans que je pratique le CrossFit et j'ai envie un peu d'aller plus loin. Et à l'UTES, on a des coachs vraiment très investis et qui m'ont fait progresser très vite. Et moi, le CrossFit, ça m'a apporté tellement de bien-être que, en fait, j'ai envie de transmettre ça à plus de monde possible, en fait. Franchement, depuis qu'elle est là, mais mon Dieu, quoi, elle m'a soulagé de tellement de trucs. Et je pense que pour pas mal de sujets, même si c'est des détails en apparence, elle m'allège et surtout, je pense qu'elle est plus efficace. Parce que moi, je fais 2 milliards de trucs là en ce moment. Et franchement, aucun regret de l'avoir prise. Et je pense que les adhérents, même, ils sont plutôt contents. De l'interaction qu'ils peuvent avoir avec elle et je pense qu'ils osent peut-être plus interagir avec elle qu'avec moi sur certains sujets. Moi j'aime bien, c'est mon agent de terrain on va dire. J'ai envie de dire aux gens qui passent devant l'UTES 3, c'est rentrer en fait. Venez voir à quoi ça ressemble, enlevez les barrières que vous avez sur ce sport parce que c'est surtout un sport communautaire, pas sectaire, communautaire et j'ai trop envie que les gens qui n'ont pas confiance en eux, ils viennent en fait. Qu'importe ton âge, qu'importe ton poids, j'en sais rien. En fait, viens, on va t'aider, on va te montrer et tu seras pas tout seul sur une machine. Tu seras avec d'autres gens et on s'en fout de ton niveau, on s'en fout que tu prennes une dumbbell de 5 ou de 20 ou 30, on s'en fout. C'est juste être ensemble et être en bonne santé tous ensemble, quoi. Ça fait un peu cliché, mais c'est vrai, quoi. Bon, ça c'était quand même les bonnes choses, on va dire. Maintenant, les choses qui sont vraiment pas bonnes et qui expliquent le retard, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a eu une succession de sujets. Il y a une pièce qu'on a dû faire venir du fin fond, je ne sais pas quoi, de la Pologne ou de la Hongrie, pour ne pas se prendre 4 mois de délai. On a un problème avec la console qui contrôle tout ce qui est incendie. Heureusement que les archis se sont dit on va peut-être la tester avant qu'il y ait un jour de vérification, parce qu'en fait le logiciel ne fonctionnait plus du tout, donc on a dû changer toute la machine. Et à chaque fois qu'on change un système, à chaque fois qu'on change un plan, tu as un bureau de contrôle qui doit arriver, qui doit valider. Donc tu arrives à la fin du truc, tu as perdu 5-6 semaines, quoi. Et le problème, c'est que sur un projet comme ça, tu as une coquille quelque part, tu as tout qui se décale et tu ne peux pas anticiper, ou en tout cas, il n'y a pas énormément de choses que tu peux anticiper pour pouvoir commencer à rattraper ce retard. Là, il y a encore 24 heures, on nous disait il faut quitter L1 dans 48 heures. T'imagines, on fermait demain l'UTES 1 pour les adhérents, pour les staffs. Putain, là, ça aurait été chaud, quoi. Quand on s'était quitté, on devait quitter l'UTES 1 le 31 octobre. Pareil, là, on est au mois de février, on est toujours à l'UTES 1. Et heureusement, nos avocats, je pense en particulier à Romain et Lisa du cabinet FTPA, qui ont été des monstres, mais vraiment des monstres dans la négociation avec le propriétaire de l'UTES 1. Le propriétaire a été hyper compréhensif, mais en vrai, je pense que ça aurait été moi avec ma patience légendaire, ça ferait un long moment qu'on serait dehors, quoi. Donc heureusement qu'ils ont été là, parce que ça nous a permis de pouvoir tenir jusqu'au 28 février. Parce que t'imagines là, je t'avais dit qu'en octobre on partait, on avait 3 ou 4 mois de perte d'exploitation, quoi. Antoine ouais. Elle est où la piste de sled, s'il te plaît? On l'a déplacée. En fait, pour le coup, au moment où on l'a déplié, on mettait les dalles. En fait, on s'est rendu compte que la longueur n'était pas suffisante pour l'haltéro par rapport à la disposition. Donc on a tout replié et la piste de sled, on va aller contre le mur de côté. Voilà. Je peux continuer à faire un tour un peu plus, je crois qu'on t'a pas si bien. Ça décale en permanence.
comprends pas. C'est des dalles parfaitement droites, une par une, et malgré tout, on n'arrive pas à les aligner. Franchement, le staff, génial parce qu'on a installé les dalles, on a fait les découpes des dalles. Des personnes comme Cédric et Juliette maintenant sont niveau élite, je pense, pour la découpe des dalles. Je pense aussi à Jordan et Charlie, hein, ils nous ont fait toute une longueur en 1 heure de salle de la Big Zone, hein, donc je sais pas si tu te rends compte du travail que c'est. Qu'est-ce que t'en penses, Thierry? On a encore des livraisons de matos qui sont arrivées sans encombre, hein. Enfin bon, t'as pu voir. Bon, tu m'expliques un petit peu là pourquoi je suis venu aussi encore là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es venu au dernier moment? Ouais, c'est ça. On a eu une livraison donc, de chez Incept, c'est pour tous les ergos, rameurs, bike, ski, qui devait arriver un mercredi. Le mec il m'appelle mardi, il me dit j'ai tout déchargé devant votre local, donc voilà, comme d'hab, hein, parti en 2-2 avec le scoot. Et heureusement il y a Pierre-Etienne qui était là, qui m'a aidé à déballer. Et toi t'étais venu filmer, mais au final t'as mis la main à la pâte. Oh, ça a du bon, hein. Xavier, tu sais, dès qu'il y a PE à l'image, tu coupes le son dès qu'il y a PE à l'image. En parallèle de ça, on a quand même encore une belle activité en termes d'événementiel et de compétition, parce que même week-end, on a eu 2 teams qui sont partis au Toulouse Throwdown. Et il y avait aussi chez nos potes de CrossFit Saint-Maur. Là, il y avait une dizaine, une quinzaine d'athlètes, je crois, qui sont là-bas. Malgré ces galères, ça a permis moi d'une part de sortir un peu de la tête du guidon et de voir comment ça se passe et de voir qu'il y a toujours des gens aussi motivés pour faire du crossfit quand même. On reçoit des livraisons tout le temps, c'est Noël tout le temps en vitesse. C'est quoi aujourd'hui, Pierre? Aujourd'hui, c'est du matériel de CrossFit Nike Strength. On a suivi la livraison de chez Expression Athlétique, on a suivi la livraison de chez Incept pour les ergos, mais il manquait le partenaire principal, ou en tout cas le matériel principal, à savoir tout ce qui est partie haltéro. Et là, c'est un gros move qu'on a fait avec Nike Strength qui nous équipe entièrement sur tout ce qui est haltéro, charge additionnelle. Putain, ça c'est beau. Le seul qui... Secouez-moi! Le seul te met la Soutenez-moi les Artémus! Voilà. Mais Guillaume m'avait dit de faire une chaîne. On va t'aider à lâcher de Guillaume. Guillaume n'a pas compris le concept, ça ne rentre pas. Je suis le cerveau de l'équipe. On a des barres Nike toutes neuves, des beaux bumpers, des beaux kettlebells, des beaux dumbbells. Grâce à eux, et je parle en particulier, je pense à Anaïs, qui est la commerciale de chez Nike Strength, qui nous a mis bien, quoi. On a même des beaux sleds pour le Aerox quand même. Le gros œuvre, il est fini maintenant. C'est pas encore tout à fait prêt, mais je pense quand même que je peux te montrer la bête, parce que là, ça a de la gueule quand même. Donc là, on est dans l'entrée de l'UTS 3. L'arrivée, là où tu te postes, c'est avec l'entrée officielle. Là, on a mis les espaces qui vont être un peu... on n'a pas encore figé dans le temps, mais il y a moyen que ça soit comme ça d'un point de vue définitif. Le côté un peu pour se poser, boire un café, manger, quoi, et un espace plutôt coworking. Parce qu'on on s'est rendu compte qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui squattent à l'UTS et qui bossent. Donc du coup, on s'est dit on va quand même leur mettre de quoi pouvoir bosser tranquillement. La fameuse douche handicapée pour les PMR. Là ici, on aimerait mettre un vrai coin type un peu barista, café, peut-être pour des smoothies, peut-être autre chose à voir. On verra ce que nous dira la communauté. Maintenant, on va descendre, on va pas prendre l'ascenseur parce que nous sommes des personnes sportives, bien sûr. Espace de transition qui servira sûrement à un futur espace. On attend les autorisations et tout, c'est un peu particulier. Il y a un premier vestiaire ici. Voilà, douche, il va y avoir des parois, il va y avoir des cabines de douche, c'est juste qu'il y a encore quelques petites installations à faire avant qu'on mette les parois. Et ça, c'est un vestiaire homme. Small zone. En gros, on va transférer tout ce qu'il y a de l'UTS 1, on va le transférer ici, en termes de matériel. Et en plus de ça, si tu regardes là sur les espaces qu'on a aménagés ici, et ça, c'est pour le coup, c'est une idée de Lucas et Maureen, c'était pas du tout prévu comme ça dans les plans, mais tout ce qui va être conditioning,
Endurance, on va renommer ces cours-là, mais tout ce qui est vraiment sur le côté cardio, ça va être plutôt dans cette salle-là. Alors ça, c'est un rig historique celui-là. Ça, c'est une cage. C'est la cage des Lutèce Rodin, une compète qu'on faisait donc du coup en 2019. Et c'était la cage dont on s'est servi, mais que j'ai splitté en deux. Donc du coup, j'ai pris une partie de cette cage-là. Il y a une autre partie que tu verras dans la big zone. Donc c'est un moyen de ne pas dépenser d'argent et de s'y retrouver et de façon à avoir suffisamment de spots à traction. Là, pour des personnes, on va dire, de taille normale. Normale, c'est 1m70. Hein. Ouais. Et des personnes avec des tailles atypiques, une barre pour Ben Rocal, une barre pour Laura Cortés, voilà. Là, c'est la big zone. Là. Tiens, j'ai un de mes ouvriers qui bosse encore. Elle dort ici. D'ailleurs, il faudra passer à la serpillière, Juliette, s'il te plaît. Hein. Donc voilà, t'as les sols posés, t'as un autre bout de la petite cage Lutèce Rodin qu'on n'a pas encore monté parce qu'on n'est pas trop d'accord sur l'emplacement précis, mais ça va être fait. Et putain, c'est une aire de jeu incroyable. Là, en vrai, la piste, elle est juste posée parce qu'on a trouvé un espèce de système pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit à fleur des dalles parce qu'il y a des différences d'épaisseur. Donc là, elle est dépliée, mais il faut qu'on la découpe et qu'on la scotch, la colle au sol, quoi. Mais enfin bon, on a quasiment 25 mètres de piste. Et surtout, on a 2 mètres de large. Là, tu vois même la disposition des sleds au sol. On peut mettre 6 personnes en simultané qui font du sled, quoi, sur des fractions de 5 ou 7 mètres. Quoi. On n'a pas encore mis les cordes à grimper, mais on va en mettre. Hein. Là, vous allez en bouffer de la corde. À mon avis, on va pas se mentir, au bout d'une semaine de cours, tu vas voir Maureen, Lucas ou Charlie ou je sais pas quoi qui vont me dire c'est mort, ça marche pas ce qu'on a prévu, il faut faire autrement, donc on adaptera. Mais à l'heure qu'il est, il y aura un cours qui commencera soit sur cette partie-là de la salle ou soit sur cette autre partie-là de la salle. Enfin, en vrai, là, pour le coup, il n'y a pas de règle. Et il y aura une partie de la salle qu'on laissera quand même aux OG, aux Open Gym. Il y a quand même de la demande de pratique libre. Surtout après la période qu'on va vivre là où on est les uns sur les autres à l'UTS 2, je pense que ça va faire du bien qu'il y ait un peu de spots en open gym, s'ils sont éduqués et respectueux. Et on en avait déjà parlé sur les autres vidéos, mais t'as vu le potentiel en événementiel. On est sur un projet là avec un équipementier. On va sûrement accueillir un truc avec 90 personnes, quoi. Alors, ça va pas être de l'haltéro, hein, mais un petit challenge sportif pour une bonne cause en plus. En fait, ça rentre là-dedans, quoi. Je vais quand même te montrer le vestiaire des femmes parce que je pense que ça va intéresser. Donc, configuration similaire au vestiaire homme, hein, lavabo, de quoi ranger. Il y aura des parois, bien sûr, il y aura des miroirs, il y aura des sèche-cheveux. La deuxième option, quand les gens arrivent, tu as ce qu'on a appelé le fast vestiaire. C'est un vestiaire qui n'a pas de douche, qui a des toilettes, mais les gens ils peuvent juste poser leurs affaires, tac tac, ils savent qu'ils vont pas se doucher, ils vont pas s'embêter à rester dans l'humidité, la condensation des douches que ça dégage. Et en arrivant ici, ils se changent. Et alors ça c'est pas mal aussi parce qu'on a optimisé du coup les flux. Ils peuvent arriver direct sur l'espace de pratique, en arrivant par là. Parce que fast vestiaire rapide, bien sûr. Bon voilà, on n'a jamais été aussi proche de l'ouverture. Je pense que quand la vidéo elle sera publiée, on aura peut-être un semblant de date. Là, c'est trop tôt pour te le dire à l'heure qu'il est. Commission de sécurité, elle est convoquée, on attend. Bon, il y a encore pas mal de trucs à faire, hein, tu le vois, hein, mais c'est bon, là, on y est, quoi. Antoine, pourquoi on est là aujourd'hui? Pour qui a tout? En fait, c'est une commission blanche. En gros, on fait une espèce de répétition générale avant la vraie commission de sécurité. Ouais. C'est le mandataire sécurité de l'immeuble qui est là, qui nous aide en gros à voir si on est prêt et surtout tous les petits détails. Geoff, il a fait du bon boulot parce qu'il a carrément dit ah ouais, vous êtes carrément surpréparé, donc ça sent plutôt bon. Après, il y a plein de petits. C'est bien, c'est des détails, mais pour prendre zéro risque, nous permettre de mieux peaufiner tout ce qui va. Exact. Et la commission de sécurité, c'est. J'ai envie de pleurer. Vous avez de la chance, hein. Et Antoine? Je peux aller chercher Antoine? Oui. Bon, Juliette t'a dit? Je suis en train de digérer le truc. On a ça, que Margot a mis là. Oui.
dont et plus de sécurité, plus d'accessibilité. Ok. Ah, c'est peut-être effectivement le secteur avec Antoine. Les effectifs, les catégories. Bonne nouvelle. Vous avez Il y a une épreuve de Saint-Maur. Clairement, oui. Juju, on est d'accord. C'est pas toi qui as organisé ça. Hein. Pas du tout, pas du tout. Ça aurait jamais été comme ça. Non, il m'a filmé encore, il va pas nous aider. Il va rien porter lui. Comme un grand restaurant l'a dit, hein. Venez comme vous êtes.